الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 29 من شهر الله المحرم عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المجلس هو المجلس الأول في دراسة كتاب جديد وهو كتاب فضائل القرآن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 28 septembre 2019 et nous voici réunis pour entamer l'étude et la lecture d'un nouveau livre intitulé Fada'ilul Qur'an, les mérites du Coran, par son auteur, l'émérite et le grand savant, le noble cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Le Coran, qui est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala pour nous guider et nous enseigner tout ce qu'il y a de bon pour nous. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Le Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Et le Coran a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala afin d'être médité. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. C'est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin que ces versets soient médités et que les gens doués de raison se rappellent. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole d'Allah. Al-Qur'an, kalamullah subhanahu wa ta'ala. وعندما نقرأ كتاب الله عز وجل لا بد أن نفهمه وأن نعي ما يريد الله منا سبحانه وتعالى. Quand on lit ce noble livre, il nous faut en comprendre le sens afin de savoir et connaître ce qu'Allah veut de nous à travers ce livre. فهو كتاب عظيم فيه سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة وفيه فلاحه واستقامته وفيه كل خير والتحذير من كل شر. Ce livre contient le bonheur de la personne dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ce livre contient l'enseignement du chemin à suivre pour la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wallahu azza wa jalla khalaqana li'ibadatihi. Il nous a créés pour son adoration. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَلَمْ يَكِلِ الْأَمْرَ إِلَى أَنفُسِنَا نَخْتَارُ كَيْفَ نَعْبُدُهُ بَلْ عَلَّمَنَا سبحانه وتعالى كيف نعبده. Allah ne nous a pas laissé nous en remettre à nous-mêmes et choisir la manière de l'adorer, mais il nous a enseigné comment l'adorer. وجاء هذا التعليم في كتابه العزيز. Et cet enseignement est venu dans ce noble livre qu'est le Coran. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dans le sens rapproché du verset, il nous dit c'est lui qui a envoyé aux illettrés un messager issu d'eux qui leur récite ces versets, leur enseigne le livre, qui leur récite les versets, qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement manifeste. هكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. Il est venu avec ce livre d'Allah. هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في أعظم شهر وفي أعظم ليلة من ليالي السنة
Ce Coran qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le mois le plus noble et dans la nuit la plus noble de l'année. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Ila akhir al-ayat. Nous l'avons fait descendre au cours de la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois, jusqu'à la fin des versets. وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. Nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie. وقال سبحانه وتعالى, en parlant du livre d'Allah, du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dans le sens du verset, et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et miséricorde pour les croyants, et il ne fait qu'accroître la détresse des injustes. فَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُحْيِيَ بِهِ قُلُوبَنَا. Nous demandons à Allah de faire vivre nos cœurs par le Coran. Et le Coran, comme nous l'avons dit, a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala afin d'être médité et compris. Mais pour être compris, ça demande de l'étude, ça demande du temps passé. Et pour encourager à passer ce temps, à étudier, à s'efforcer de comprendre ce livre, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fallait auparavant connaître la grandeur et les mérites de ce livre. Et en ce sens, les savants de l'islam, depuis les salafs jusqu'à notre époque, n'ont cessé de rédiger des ouvrages qu'ils ont dédiés à la mention des mérites du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On les retrouve parfois dans des ouvrages indépendants et d'autres fois dans des chapitres contenus dans les recueils de hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous trouvez Bab Fada'ilul Qur'an, chapitre sur les mérites du Coran. Ou alors vous pouvez, comme on le voit dans Sahih al-Bukhari, ou alors vous pouvez trouver des livres intitulés Fada'ilul Qur'an, comme le livre de l'imam Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, et d'autres encore. Et parmi les savants qui ont écrit dans ce sujet, il y a justement l'auteur Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qui n'est plus à présenter pour vous, chers frères. Et ce livre est particulièrement riche puisqu'il ne contient que des versets et des hadiths. Et ça, c'est souvent la méthodologie de l'auteur, rahimahullah, n'en déplaise à ses détracteurs, qui se contentent de réunir et rassembler ou ordonner des chapitres traitant d'un sujet précis, des chapitres sous lesquels il va mentionner des versets et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne va pas parler. Et peu de fois, il va citer des paroles des pieux prédécesseurs, des paroles des sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Et c'est ce qui fait la richesse de ce livre, dans lequel l'auteur, rahimahullah, a pris exemple de beaucoup des pieux prédécesseurs dans leurs ouvrages. Et nous avons donc entre nos mains ce livre béni intitulé Fada'ilul Qur'an, les mérites du livre d'Allah. Mais rappelons-nous avant tout que le but n'est pas simplement de prendre note, ou n'est pas simplement d'entendre ou de connaître. Car le Coran est un argument en notre faveur ou en notre défaveur. Il est pour nous ou contre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Fa al-ma'rifatu shay wa at-tawfiqu shay'un akhar. La connaissance est une chose et l'assistance d'Allah en est une autre. Wa sirru al-falah wa al-najah wa al-sa'ada huwa tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala. Et le secret de la réussite, de la droiture et de la joie de la personne, c'est l'assistance qu'Allah lui donne, subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance de demander sans cesse à Allah de nous guider et de nous assister dans ce Coran, dans Surat al-Fatiha
tu vois la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ihdina as-sirat al-mustaqim. تقرأها في كل ركعة وهي ركن من أركان الصلاة والصلاة باطلة لمن قرأ غير الفاتحة إن كان قادرا على قراءة الفاتحة في الصلاة. Et dans la prière, celui qui ne récite pas la sourate al-Fatiha, sa prière n'est pas acceptée s'il était capable de la réciter. D'où l'importance de la guidée d'Allah dont nous avons tant besoin. Nas'alullah at-tawfiq. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yusliha bil Qur'an qulubana. Wallahu al-musta'an wa huwa al-muwaffiq. Bismillah. Tawakkalna ala Allah rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a commencé cet ouvrage en disant Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Il a commencé son livre par al-Basmala, la formule Bismillahirrahmanirrahim, et je pense que vous l'avez entendu plusieurs fois, la sagesse pour laquelle les ouvrages des savants débutent par cette formule. Ils prennent exemple de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme l'a dit l'imam Ibn Hajar rahimahullah, istaqarra ala dhalika amalul musannifin ay ala dhikri al-basmala. Les auteurs d'ouvrages se sont habitués à débuter leur livre par Bismillahirrahmanirrahim. L'auteur a dit Babun fada'ilu tilawati al-Qur'an wa ta'allumuhu wa ta'limuhu. Premier chapitre, les mérites de la récitation du Coran, de l'étude et de son enseignement. Les mérites de la récitation du Coran, de son étude et de son enseignement. Et dans ce chapitre, dans cette partie de cet ouvrage, l'auteur, rahimahullah, comme vous l'avez compris, va parler de trois choses. Tilawatul Qur'an, ta'allumul Qur'an, wa ta'limul Qur'an. La lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'étude du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et l'enseignement du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que l'on appelle al-fada'il, que l'on a traduit approximativement par les mérites, quand l'auteur dit fada'il al-Qur'an, que l'on a traduit par les mérites du Coran, al-fada'il, c'est un pluriel du mot fadila. Certains disent du mot fadl. Et al-fadl, c'est ce par quoi la chose se distingue. Quand tu dis par exemple fadlu al-alimi ala al-abid, comme dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit fadlu al-alimi ala al-abid ka fadli al-qamari ala sa'iri al-kawakib, c'est-à-dire le mérite du savant sur le simple adorateur, quelqu'un qui est pieux mais qui n'est pas savant, ressemble au mérite de la lune sur les autres astres. La lune est bien plus belle, plus grande, plus imposante, plus étonnante que les étoiles. Le terme utilisé ici par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est fadl. Donc l'on comprend que al-fadl huwa ma yatamayyazu bihi ash-shay'u an ghayrihi. Al-fadl, c'est le mérite, c'est ce par quoi la chose se distingue des autres. Al-Qur'an lahu fada'il yatamayyazu biha an ghayrihi. Le Coran a des mérites par lesquels il se distingue de toute autre parole de manière générale, et aussi des autres livres révélés avant lui, puisque le Coran a été révélé pour clôturer la série de livres et abroger les livres l'ayant précédé. Ainsi, dans ce chapitre, nous allons voir les mérites de la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran, comme nous l'avons dit, a des mérites.
des mérites. Al-Qur'an lahu fada'il fi dunya wa fada'il fi l'akhirah. Des mérites dans ce bas monde et d'autres dans l'au-delà. Minha fi dunya al-baraka. Parmi les mérites de ce Qur'an dans cette vie d'ici-bas, al-baraka, la bénédiction qu'il apporte à la personne qui s'y attache, qui l'étudie, qui l'applique, qui le met en pratique. Elle voit dans sa vie et dans ses entreprises de la vie d'ici-bas des choses étonnantes. Puisqu'elle s'est attachée à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu en baraka dans cette vie. As'alullah dhalik, qu'Allah nous le donne, subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, a dit tilawatil Qur'an, la lecture du Qur'an. لا بد أن نعرف ما هو المراد من تلاوة القرآن. ما المعنى؟ Qu'est-ce que veut dire تلاوة القرآن؟ هل هو إتقان النطق وأحكام التجويد والأداء دون غيره؟ Est-ce que ce qui est voulu par la lecture du Coran à travers ce verbe tala ou at-tilawa, la lecture, est-ce que ce qui est voulu c'est le simple fait de lire et de maîtriser les règles de récitation, la prononciation, la sortie des lettres, comme beaucoup le pensent? Al-jawab ou la? La réponse est négative, ce n'est pas ce qui est voulu. At-tilawa hiya al-qira'a wal-fahm wal-amal bihi. At-tilawa, la lecture du Coran voulue par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est certes la lecture, la compréhension et l'application. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, ceux à qui nous avons donné le livre, ils le lisent de la meilleure des lectures. De quoi est-ce qu'Allah parle subhanahu wa ta'ala? Revenez au tafsir du verset et vous verrez qu'il parle de ceux qui lisent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'efforcent à le comprendre à travers l'apprentissage et qui l'appliquent. فَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. Celui qui lit le Coran sans l'appliquer ne fait pas partie des gens considérés par Allah Azza wa Jal comme ayant récité le Coran comme il se doit. Pour cette raison, nous dit le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidahullah, as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs, avaient une manière différente d'apprendre le Coran que la manière de notre époque. كانوا يحفظون السورة الواحدة في سنوات طوال لأنهم يحفظون آيات ثم يتفهمونها ثم يعملون بها ثم ينتقلون إلى حفظ آيات أخرى وهكذا حتى يكملوا السورة. كانوا يعظمون الفهم والعمل. Ces pieux prédécesseurs, il leur arrivait d'apprendre une sourate du Coran en plusieurs années, comme ce fut le cas de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, hafidha surat al-Baqarah fi 7 sanawat, qui a mémorisé la sourate al-Baqarah en 7 ans. Pourquoi? Parce que les salafs ont su qu'il ne s'agissait pas simplement de se montrer et de se faire entendre, ou alors de maîtriser les règles de lecture pour penser être des gens du Coran dont le prophète a parlé sallallahu alayhi wa sallam. Mais plutôt, ils avaient compris que ce qu'Allah voulait de nous et veut de nous, c'est qu'on comprenne son livre afin de l'appliquer. Et la lecture est donc un moyen menant au but, mais n'est pas un but en soi. C'est pour ça aussi que Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit كنا إذا رأينا الرجل يكمل السورة أو حفظ السورة, lorsque nous voyons à l'époque un homme qui avait terminé la sourate al-Baqarah, l'apprentissage, la mémorisation de sourate al-Baqarah, نراه قد نبل عندنا, on voyait pour nous qu'il était devenu quelqu'un de noble. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas que mémoriser.
Ils mémorisaient en apprenant, en comprenant, en appliquant. Donc pour eux, quelqu'un qui connaissait Al-Baqarah, alim, c'était un savant. هذا بلا شك. لأن سورة البقرة مليئة بالتوحيد، مليئة بالعقيدة الصحيحة، مليئة بالأحكام الشرعية. Surat al-Baqarah est remplie de versets contenant les diverses sciences, à la tête desquelles la science de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Baqarah فيها آية الكرسي وهي أعظم وأكبر آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. Elle contient آية الكرسي qui a la plus grande importance dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Et il y a les ordres et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة نبل عندنا رضي الله عنه. L'auteur rahimahullah a dit فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. Les mérites de la lecture du Coran, de son apprentissage et l'enseignement. وقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Puis il cite immédiatement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala de Surat al-Mujadala ou al-Mujadila dans le verset 11, dans le sens duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit Allah élève ceux qui ont eu la foi parmi vous et élève en degré ceux qui ont reçu la science. Et vous remarquez que l'auteur, rahimahullah, n'a même pas parlé. Il n'a même pas mentionné d'introduction dans son livre, n'est-ce pas? Le titre, directement, Qala Allahu Ta'ala. Et ça, c'est une des méthodologies, c'est la méthodologie de cet auteur, rahimahullah. Et le but est de rattacher les gens directement au dalil. Et de les attacher et de leur faire aimer le Coran et la Sunna, de leur faire comprendre que le Coran et la Sunna contiennent tout le bien. Et que c'est à ça que les gens doivent s'attacher. La parole des gens ne doit être qu'un moyen menant au livre d'Allah. Elle doit être acceptée quand elle est conforme au livre d'Allah, refusée quand elle n'est pas conforme au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur veut donc rattacher le lecteur directement à la source, le livre d'Allah. Et il cite donc ce premier verset يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Juste avant ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Ô vous qui avez eu la foi, lorsque il vous est dit de vous élargir dans les assemblées, dans les assises, élargissez, c'est-à-dire faites de la place à ceux qui voudraient se joindre à vous dans les assises. Et là on voit un adab, une bienséance à respecter, min adab al-majalis, majalis al-dhikr. Idha ja'a an-nas, si des gens sont venus et ils ne trouvent pas de place, وَلَا يَجِدُونَ مَكَانًا تَفَسَّحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَسِّعُوا عَلَيْهِمْ وَافْتَحُوا لَهُمْ. Ouvrez-leur le passage, élargissez l'assise, faites-les se joindre à vous. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala vous accordera largesse. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا. Et lorsqu'il vous est dit irtafi'u, c'est-à-dire quittez l'assemblée ou allez-vous-en, faites-le. Certains savants ont dit que ce verset a été révélé au temps du prophète alayhi salatu wassalam, alors que as-sahaba, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, avaient pour habitude de fréquenter les assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'attendre le dernier moment pour les quitter. Cela aurait pu apporter une gêne. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ انشُزُوا فَانشُزُوا انصَرِفُوا مِنْ هَذَا الْمَجْلِسِ. Et quand il vous est dit de quitter l'assemblée, quittez-la. Quoi qu'il en soit, ce que l'on peut retenir ici,
c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va citer des comportements à adopter, n'est-ce pas? De s'asseoir, d'ouvrir le passage pour les arrivants et de quitter quand il nous est demandé de quitter tout ceci dans les règles de l'assemblée. Et tout de suite après, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah élève parmi vous ceux qui ont eu la foi, walladhina utul ilma darajat. Et parmi vous, il élève ceux qui ont reçu la science en degrés. Pour te montrer que parmi les mérites du Coran, c'est que quand tu l'appliques, notamment ici en appliquant le fait de laisser les gens se joindre et de quitter quand il t'est demandé de quitter, ça c'est un adab du Coran. C'est un comportement qu'on trouve dans le Coran. Eh bien, quand tu appliques les comportements du Coran, Allah t'élève. Subhanahu wa ta'ala, et ça fait partie des mérites du livre d'Allah, du Coran, walillahi alhamd. Et cette élévation, yarfa'illah, Allah élève. C'est une élévation dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala t'élève. Lorsque, au temps de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il remarqua que l'on a désigné en tant qu'amir dans un endroit ou en tant que responsable quelqu'un qui était un ancien esclave libéré. Il s'est étonné et a demandé pourquoi est-ce que c'est lui qui a été désigné. La réponse fut parce qu'il connaît le Coran et il est savant dans la science de l'héritage. Omar radiyallahu anhu a dit Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah a dit vrai, yarfa'ullah inna Allah yarfa'u bihadha al-Qur'ani aqwaman wa yada'u bihi akharin. Le prophète a dit vrai, alayhi salatu wassalam, Allah élève par ce Coran des gens et il en rabaisse des autres. Bil Qur'an yahdi wa yudil yarfa' wa yada'. Par le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala guide et égare. Yahdi bihi kathira wa yudillu bihi kathira. Il guide par celui-ci beaucoup et il égare par celui-ci beaucoup. Il élève et il rabaisse. فالذي يحفظ كتاب الله ويفهمه ويعمل به ويتعلق به ويعلمه وينشره في الناس ويشرحه في الناس ويفسره في الناس بعلم وبصيرة يرفعه الله سبحانه وتعالى بلا أدنى شك. Sans le moindre doute, celui qui apprend ce livre, celui qui le propage, celui qui l'enseigne, celui qui l'applique, qui le médite, qui le comprend et qui le fait comprendre aux autres, sans le moindre doute, Allah l'élève, subhanahu wa ta'ala. Et ici, on voit une nuance, ou alors une différence à remarquer. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit « Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat » ay min alladhina amanu khassatan al-ulama. فالذين آمنوا يرفعهم الله ثم منهم يرفع العلماء والعلماء من هم إذا لم يكونوا الذين يعرفون القرآن ويفهمون القرآن ويعلمون القرآن. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il élève ceux qui ont eu la foi et qu'il élève en degré ceux qui ont eu la science. Par rapport aux autres, Allah élève les croyants subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Et par rapport aux croyants, il élève davantage les savants. لأنهم ورثة الأنبياء. Ils sont les héritiers des messagers. Ils ont le Coran. Le Coran qui est une lumière pour les gens. Une lampe éclairante qui montre la voie à suivre aux serviteurs d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, nous dit ensuite وقوله تعالى. Il cite une seconde preuve des mérites du Coran, qui est la parole d'Allah dans sourate Ali Imran. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
dans le sens rapproché, il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie, de dire ensuite aux gens « Soyez mes adorateurs » à l'exclusion d'Allah. Mais au contraire, il devra dire « Devenez des savants obéissants au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. » Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala répond, comme certains savants l'ont dit, aux chrétiens. هذه الآية رد على النصارى الذين ادعوا في عيسى كذبا وبهتانا. Ceux qui ont menti concernant le prophète Isa alayhi salam, lorsqu'ils dirent de lui que Isa les a appelés à l'adorer en dehors d'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit Ma kana li basharin, il n'appartient pas à un homme, un humain, an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwa, à qui Allah a accordé le livre, la compréhension, ou ça peut être aussi le jugement, et la prophétie, thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li, de dire aux gens après cela, soyez mes serviteurs. Celui qui a reçu le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui l'a compris et qui l'a appliqué, est protégé du shirk. Et ça, on le tire de cette parole ici. Parce que Allah Azza wa Jal nous dit, pour répondre aux chrétiens et à tous ceux qui agissent comme eux, dans leurs croyances erronées, il n'appartient pas à un homme ayant reçu le livre d'Allah Azza wa Jal, la sagesse et la prophétie, de dire après cela, soyez mes adorateurs. Donc dès lors qu'il a reçu le livre, il est protégé, il est épargné d'appeler les gens au shirk. Et ça, c'est un mérite du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que lorsque l'on a ce livre et on le comprend, eh bien, c'est Surat Ali Imran, verset 79, et on le comprend, eh bien, nous sommes protégés de tels agissements. C'est donc une réponse aux chrétiens qui ont prétendu faussement que Isa alayhi salam, le noble prophète, les a appelés à être adorés en dehors d'Allah. Allah a répondu en disant « Il n'appartient pas à un humain ». On remarque ici ce terme « Ma kana li basharin ». Il n'appartient pas, il ne convient pas à un être humain. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة بشر? Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité le terme bashar ici? C'est pour dire que huwa bashar, innama huwa basharun, wal basharu la yastahiqu an yu'bada min dunillah. Ce n'est qu'un homme, un humain, et l'humain ne peut pas être adoré en dehors d'Allah. لأن البشر مخلوق والمخلوق لا يعبد الذي يعبد هو الخالق وحده لا شريك له. Celui qui est adoré, c'est le Créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que l'on retrouve dans le Coran qu'Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire qu'il n'est qu'un homme, qu'il n'est qu'un humain. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ, dit, je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un humain comme vous, à qui on fait la révélation. يعني أنا بشر مثلكم لكن أتميز عنكم بالوحي. Allah subhanahu wa ta'ala اختارني لإنزال كتابه علي ولكنني بشر مثلكم. Je ne suis qu'un homme comme vous, mais Allah m'a favorisé par la révélation. Donc, je ne deviens pas autre que ce qu'Allah m'a rendu, c'est-à-dire un homme. Taïeb. Donc, parmi également les leçons que l'on peut tirer de ce verset, et elles sont très nombreuses, quand Allah Azza wa Jalla a dit « Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allah al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwa » il ne convient pas, il n'appartient pas à un homme ou à un humain à qui Allah a donné le livre, le jugement et la sagesse. Le livre, le jugement et la sagesse.
que ces choses-là, justement, le livre, le jugement, la sagesse, donc, al-ilm, la science, ou al-fahm, la compréhension, هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى يؤتيه لمن يشاء. C'est un don d'Allah, il l'offre à qui il veut. Allah Azza wa Jalla a dit يؤتي الحكمة من يشاء. Il donne la sagesse à qui il veut. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Et quiconque se voit donner la sagesse aura reçu un énorme bien. فإذا كان الأمر كذلك, s'il en est ainsi, فعلينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا من فضله. On se doit de solliciter Allah et de l'implorer de nous accorder cette science, cette compréhension, cette sagesse et l'amour pour son livre, subhanahu wa ta'ala. Donc, puisqu'il n'appartient pas à une telle personne, ayant reçu le livre, la sagesse et la prophétie, de dire aux gens, adorez-moi en dehors d'Allah, qu'est-ce qu'il appartient de faire? C'est ce qui va suivre dans le verset. Mais avant d'entrer dans ce qui va suivre, voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. Puis qu'il dise aux gens, soyez c'est-à-dire il ne lui appartient pas de dire aux gens, soyez pour moi des adorateurs en dehors d'Allah. Qu'est-ce que tu comprends ici? أن العبودية لا تتجزأ, que la servitude ou l'adoration, elle ne se partage pas. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il ne lui appartient pas de dire soyez des adorateurs pour moi min dunillah, en dehors d'Allah. Ibadan li min dunillah. Soyez des adorateurs pour moi en dehors d'Allah. Ce qui veut dire que quand on adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'est pas considéré comme ayant adoré Allah, même si la personne qui adore autre qu'Allah adore Allah. Parce que quand elle partage l'adoration, elle n'est pas considérée comme ayant adoré Allah subhanahu wa ta'ala, car l'adoration n'est considérée comme telle que quand elle est accompagnée du tawhid. C'est pour ça que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit kullu amrin bil ibadati fil Qur'an fahuwa amrun bit tawhid. Chaque ordre d'adoration dans le Coran est un ordre de la reconnaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore plus clair que ça, Surat Al-Kafirun, où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Quraysh, des gens qui adoraient Allah en apparence, mais qui partageaient leurs adorations avec des idoles. Et qu'est-ce qu'Allah azza wa jalla va dire à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire? Qul ya ayyuhal kafirun, dis ô vous les mécréants, la a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez, wa la antum 'abiduna ma a'bud, et vous n'adorez pas ce que j'adore. لماذا؟ لأنني لا أعبد إلا الله ولأنكم تشركون بالله فعبادتكم ليست معتبرة عند الله ولا مقبولة ليست عبادة شرعية هي شرك. Votre adoration chez Allah n'est pas acceptée car vous la partagez avec autre. Et l'adoration en tant que telle, celle qu'Allah veut, c'est celle qui lui est vouée exclusivement. Dans le verset, et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah sincèrement en lui vouant le culte exclusif. Donc voilà ce qu'Allah veut de nous, subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit, c'est-à-dire Allah dit au prophète de dire, sallallahu alayhi wa sallam, وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. Mais au contraire, il devra dire, devenez des savants, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Kunu rabbaniyin. Soyez des, ce que l'on appelle en arabe, rabbaniyin. Rabbaniyun ou rabbaniyin, c'est le pluriel de rabbani. Et rabbani, certains savants ont dit que Al-Rabbani, c'est celui qui reçoit la science, qui la comprend
l'applique et l'enseigne. Al-Rabbani huwa al-alimu al-fahimu al-amilu al-muallim. Le savant qui comprend, qui applique et qui enseigne, qui transmet aux autres. Bima kuntum tu'allimun al-kitab. Soyez savants, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le livre. Regardez. Wa bima kuntum tadrusun. Et vous l'étudiez. Qu'est-ce que tu peux retenir ici? Que le fait que tu sois arrivé à enseigner ne te passe pas de continuer à apprendre. Bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Tu'allimun wa tuwasilun ad-dirasa. Vous enseignez, certes, mais vous continuez à apprendre aussi. لأن طلب العلم ودراسة العلم ودراسة القرآن, l'étude de la science et particulièrement du Coran, tu peux passer toute ta vie dedans, tu ne vas prendre qu'un peu. Tu passes de longues années et tu ne vas sortir qu'avec très peu. Et le Coran, chaque jour de ta vie, il te donne du ilm, il te donne de la science, il te fait apprendre des choses, il te fait comprendre des choses. وبالله التوفيق سبحانه وتعالى. Ensuite, l'auteur rahimahullah a dit وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أخرجاه. Le hadith de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, elle nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui excelle dans la lecture du Coran est avec ceux qui sont appelés as-safara, al-kiram, al-barara, les ambassadeurs nobles et bons, les ambassadeurs nobles et bons. Al-mahiru بالقرآن يعني بقراءته الذي يتقنه, celui qui excelle dans la lecture du Coran, celui qui en maîtrise la lecture et qui le lit comme il se doit et comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui agit ainsi et à qui Allah aura accordé subhanahu wa ta'ala ce grand mérite, eh bien, Allah Azza wa Jal lui facilite les choses suivantes. Ma'a safaratil kiramil barara. Il est avec les ambassadeurs. As-safara, jam'u safir. والسفير هو الرسول والمراد هنا الملائكة الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى. السفرة, les ambassadeurs, ce sont les anges qui sont envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Wasafahum bil kiram. Le prophète alayhi salatu wassalam les a décrits comme étant kiram, nobles. Ay kiram fi akhlaqihim. Ils sont nobles dans leur comportement. Barara min al-bir. Ay barara fi a'malihim. Ils sont bons, c'est-à-dire dans leurs actions. Celui qui lit le Coran comme il se doit et qui le maîtrise avec excellence, il est avec les ambassadeurs d'Allah, qui sont nobles et bons, qui ont de bons comportements et qui ont de bonnes actions. Cheikh Abdul Razzaq al-Badr dit ici, cela montre quelque chose. أن المهارة بالقرآن وقراءته, que la maîtrise ou l'excellence dans la lecture du Coran n'est en réalité pas seulement la lecture en soi, mais elle est aussi des actions. Parce que al-ma'iyya qui est cité ici, le fait d'être avec les anges que le prophète a cité ici, c'est-à-dire qu'il est avec eux, il leur ressemble dans al-karam wal-bir, il leur ressemble dans le bon comportement et il leur ressemble dans les bonnes actions. Ainsi doit être al-mahiru bil-Qur'an. الذي يتقن قراءة القرآن عليه أن
يتأثر بالقرآن وأن يعمل بالقرآن وأن يؤثر فيه القرآن. Le Coran, il doit avoir de l'effet, de l'impact sur lui. Celui qui connaît le Coran, qui le maîtrise, il ne doit pas être comme les autres. Il doit se distinguer, car il doit l'appliquer, il doit vivre avec ce livre. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ. Et celui qui lit le Coran avec difficulté et contrainte, il aura une double récompense. Subhanallah, ça te montre les mérites du Coran. Que parmi les mérites du Coran, tous les gens qui le lisent sont récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils soient des gens qui maîtrisent cette lecture ou ne la maîtrisent pas. Et en plus de cela, particulièrement ceux qui la maîtrisent sont d'autant plus récompensés et élevés par Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont du mal à lire le Coran et ils pensent que parce qu'ils ont du mal, n'y arrivent pas ou ont du mal avec la prononciation des lettres, ils n'ont pas de mérite. C'est faux. Ils ont double récompense. Les savants disent qu'ils sont récompensés pour la lecture et récompensés pour l'effort qu'ils font. Et avec l'effort, bi'idhnillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite et leur accorde mieux que ce qu'ils ont. Mais il faut retenir quelque chose, chers frères. Il est possible de voir quelqu'un maîtriser la lecture du Coran et une autre personne avoir des peines et des grandes difficultés à le lire. Et pourtant, chez Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure personne, c'est celle qui a de la difficulté à lire le Coran parce que c'est quelqu'un sincère qui s'efforce à comprendre et à appliquer. Alors que l'autre ne se contente que de lire. Les règles, tajwid, les règles de récitation qui ne sont pas négligeables, mais cette personne ne se concentre que sur ça. Au point où certains ne sont connus que pour ça. Mais si tu l'interroges dans les questions, dans les questions basiques de la croyance islamique, ils sont complètement perdus. Ils connaissent le Coran par cœur et ils font du shirk. Ils connaissent le Coran par cœur, ils lisent le Coran avec maîtrise, ils terminent sa salat, il fait des innovations. Ce n'est pas ça qu'Allah veut de nous, subhanahu wa ta'ala. Allah ne veut pas de nous le faux, l'apparent. Allah azza wa jal veut de nous al-ikhlas, wa-sunnah, wal-muwafaqa, wal-mutaba'a, la sincérité et le suivi. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a dit وللبخاري عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Khayrukum yani indallah subhanahu wa ta'ala. Le meilleur d'entre vous, c'est-à-dire chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il dit, je cite: فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تلقوا عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعا كما قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو الذي روى عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما رواه البخاري في صحيحه وكان يقرأ يقرئ القرآن 40 سنة. قال حدثنا الذين كانوا يقرئوننا عثمان ابن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما
أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ولهذا دخل في معنى قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه وذلك هو الذي يزيد الإيمان كما قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهما تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان. C'est une parole en or. Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont reçu de sa part ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de leur transmettre du livre, du Coran, ses termes et ses sens, tous ensemble. D'ailleurs, Abu Abdurrahman as-Sulami, un tabi'i, qui est celui qui a rapporté ce hadith, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et le transmet. C'est lui qui l'a entendu du compagnon Uthman et qui l'a ensuite transmis. Abu Abdurrahman as-Sulami, qui a transmis ce hadith et qui était connu pour ses assises d'enseignement du Coran, il a passé 40 ans de sa vie à le faire, à enseigner le Coran. Il dit, ceux qui nous enseignaient le Coran, qui étaient Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud et autres que, c'est-à-dire parmi les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, nous ont dit qu'à leur époque, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, ils étudiaient 10 versets qu'ils s'efforçaient de comprendre, d'appliquer, après quoi seulement ils passaient à l'étude de 10 autres versets. Ils dirent, nous avons donc étudié la science et les actions en même temps. Nous avons appris le Coran, la science et les actions en même temps. Ainsi, dans la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne, nous dit-il, donc toujours dans sa parole, il y a l'apprentissage des lettres, c'est-à-dire la récitation, mais il y a aussi l'apprentissage des sens. Et l'apprentissage des sens, c'est ce qui est voulu par l'apprentissage des lettres en réalité. Quand tu apprends à lire le Coran, à la fin, c'est pour arriver à le comprendre. C'est pour arriver à nourrir ton cœur avec ce livre. Mais pas de réciter le Coran et de continuer dans le chemin qu'Allah n'aime pas, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que la foi augmente, a dit Abu Abdurrahman as-Sulami. Comme l'ont dit certains compagnons tels que Jundub ibn Abdillah, Abdullah ibn Umar et autres, ils ont dit, nous avons étudié la foi, puis nous avons étudié le Coran. Notre foi a alors augmenté. Quant à vous, vous étudiez le Coran, seulement après vous étudiez la foi. Subhanallah. الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون العقيدة والإيمان والتوحيد يتعلمون أسماء الله وصفاته حتى تحيا قلوبهم بعد ذلك يفهمون القرآن. Les compagnons رضي الله عنهم, ils apprennent la croyance authentique, ils apprennent l'unicité d'Allah, les noms, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils apprennent qu'est-ce que la foi. Une fois que leur cœur est nourri, animé de la foi, ils apprennent le livre d'Allah. Résultat, le livre d'Allah leur a fait de l'effet. Subhanahu wa ta'ala. Écoutez maintenant une parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, concernant ce hadith. Il dit, وَتَعَلُّمُ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمُهُ يَتَنَاوَلُ تَعَلُّمَ حُرُوفِهِ وَتَعْلِيمَهَا. L'apprentissage et l'enseignement du Coran contiennent l'apprentissage des lettres et leur enseignement. وَتَعَلُّمْ مَعَانِيهِ وَتَعْلِيمَهَا وَهُوَ أَشْرَفُ قِسْمَيْ عِلْمِهِ وَتَعْلِيمِهِ. Et ils contiennent aussi l'apprentissage des sens et leur enseignement. Parce que certains pensent que dans le hadith, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne.
il ne s'agit que de s'asseoir et d'être un enseignant des règles de récitation du Coran, ahkam ou tajwid. Nul doute que cela en fait partie. Mais ce n'est pas que ça qui est voulu. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne dans les sens aussi. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, et de ces deux catégories, c'est-à-dire l'enseignement des lettres ou l'enseignement des sens, l'enseignement des sens est la plus noble. فَإِنَّ الْمَعْنَى هُوَ الْمَقْصُودُ وَاللَّفْظَ وَسِيلَةٌ إِلَيْهِ. Car le sens est le but recherché. Et les termes, ou la récitation, la prononciation, c'est le moyen immenant. C'est le moyen immenant. فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها. Ainsi l'apprentissage du sens et son enseignement, c'est le but. وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها وبينهما كما بين الغايات والوسائل. Et la différence entre les deux est la même différence qu'il y a entre les moyens et les buts. Il y a un moyen, il y a un but. Ce que tu dois atteindre, c'est le but, pas le moyen. Le moyen n'est qu'une clé te menant au but. Voilà ce qui est voulu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. L'auteur rahimahullah ta'ala dit ensuite: ولمسلم عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان لصاحبهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. Ce hadith immense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lisez le Coran, car certes, il viendra le jour de la résurrection intercéder en la faveur des siens. Les siens sont ceux qui le lisaient, ceux qui le comprenaient, ceux qui donnaient de leur temps pour lui, ceux qui étaient à ses côtés, qui l'apprenaient, qui le comprenaient, qui s'efforçaient de l'appliquer, qui se corrigeaient par ce dernier, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit ensuite: lisez les deux rayonnantes, Surat al-Baqarah et Surat al-Imran, car certes, elles viendront le jour de la résurrection à l'image de deux nuages, Ramamatan, ou à l'image de Rayayatan, deux Rayaya. Et Rayaya, je ne connais pas son équivalent en français, mais c'est tout ce qui peut nous recouvrir à partir d'au-dessus de nous. Ça peut être un nuage, le nuage entre dans ce terme, ou autre chose qui nous recouvre au-dessus de nous. أو كأنهما فرقان من طير صواف. Ou ces deux surahs viendront à l'image de deux troupes d'oiseaux alignés dans le ciel. يحاجان لصاحبهما. Elles intercéderont en la faveur de ceux qui étaient avec elles, ces deux surahs qui les lisaient, Al-Baqarah et Al-Imran. Lisez Surat Al-Baqarah, nous dit ensuite le prophète alayhi salatu wassalam, car sa prise est une bénédiction et son délaissement est un regret, et les sorciers ne peuvent pas résister à elle. Voyons maintenant ce qui est voulu dans ce hadith. Il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad et autres que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: As-siyamu wal-Qur'an yashfa'ani li sahibihima. Le jeûne et le Coran intercéderont en la faveur de celui qui était
sahibuhuma, c'est celui qui lisait le Coran et celui qui jeûnait le jour. Au point où on voit dans d'autres hadiths que le jeune demandera à Allah de l'épargner et il dira: oh Allah, je l'ai empêché de manger, épargne-le. Et le Coran dira: oh Allah, je l'ai empêché de dormir la nuit parce qu'il se levait pour prier, épargne-le alors. Ya subhanallah, nas'alullah an yashfi'a qulubana, Allahumma shfi qulubana, Allahumma shfi qulubana, wallahu al-musta'an. Le prophète alayhi salatu wassalam, après avoir dit de manière générale lisez le Coran, il dit iqra'u az-zahrawayn, lisez les deux rayonnantes. Zahrawayn, c'est le duel muthanna az-zahra du terme az-zahra en arabe. Et le terme az-zahra en arabe, c'est le féminin de azhar. Et azhar en arabe veut dire rayonnant, resplendissant. Rayonnant et resplendissant. Et ces deux sourates, que sont la sourate al-Baqarah et la sourate Al-Imran, ont été surnommées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam az-Zahrawayn, c'est-à-dire les deux rayonnantes. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui peut répondre? Personne? Parce qu'elles apportent un nour. Elles sont rayonnantes. Elles te ramènent la lumière. Kitabullah nour, subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi ces deux sourates particulièrement? En raison de ce qu'elles contiennent comme sens, comme appel au tawhid, à l'unicité d'Allah azza wa jalla, à la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme règle, comme ordre et interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lisez ces deux rayonnantes, car elles vous apporteront lumière le jour dernier. Et elles viendront le jour de la résurrection comme deux nuages pour nous recouvrir, car le jour dernier, le soleil descendra, comme vous le savez, à un point tel que les gens se mettront à suer et à transpirer, et certains verront leur sueur arriver jusqu'aux oreilles. Eh bien, ce jour-là, les gens qui lisaient Baqarah et Ali Imran, ils verront au-dessus d'eux deux nuages ou deux rayaya, quelque chose qui les couvrira. Ou alors, ces deux surahs viendront sous la forme de deux grandes troupes d'oiseaux dans le ciel, avec les ailes ouvertes et sawaf, alignés en rang. Ils seront donc recouverts. Yuhajjani li sahibihima. Et ces deux surahs intercéderont en la faveur de ses lecteurs ou de leurs lecteurs. Iqra'u surat al-Baqarah. Tout de suite après, au début, il cite le Coran de manière générale, ensuite particulièrement al-Baqarah et Ali Imran, puis maintenant plus particulièrement dans le Coran al-Baqarah. Il nous dit fa inna akhdaha baraka, car sa prise est un bien. Sa prise, yani sa lecture, sa compréhension, son application. Al-Baqarah baraka kulluha wa tarkaha hasra, et son abandon ou son délaissement est un regret. Wala tastati'uha al-batala wal-batala hum as-sahara. As-sahara la yaqwaun ala surat al-Baqarah, et ils ne peuvent pas résister à surat al-Baqarah les sorciers, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'ailleurs pour cette raison que les sorciers, lorsqu'ils écrivent des versets du Coran avec le sang des menstrues, wal-'iyadhu billah, ils écrivent très souvent les versets de surat al-Baqarah, wal-'iyadhu billah, parce que ils ne peuvent pas résister à cette sourate. Alors, ils s'y opposent de cette façon, wal-'iyadhu billah. Et certains ont même parmi les sorciers des mushaf, des Qur'an, et quand tu l'ouvres, il y a toutes les sourates sauf la Baqarah. Et ils l'ont enlevé. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit wala tastati'uha al-batala. Et là, je vous parle de quelque chose que j'ai vu. Je ne vous parle pas de quelque chose qui est raconté ici et là. Et aussi, surat al-Baqarah,
Surat al-Baqarah, elle contient usul al-iman wa al-i'tiqad. Les deux derniers versets de Surat al-Baqarah, le prophète alayhi salatu wassalam, donc je disais, donc pour traduire, elle contient les fondements de la foi et de la croyance islamique. Awakhir al-Baqarah, amana al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ila akhir al-ayatayn, amana al-Rasul jusqu'à la fin des deux versets, فيها أصول الإيمان فيها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Dans cette sourate, il y a les 6 piliers de la foi. والإنسان يقرأها أو يقرأهما إذا آوى إلى فراشه حتى يراجع عقيدته وينام على عقيدة سليمة. Pour dormir sur une bonne croyance, le musulman révise ces deux versets juste avant de dormir, pour réviser ce en quoi il croit. كذلك سورة البقرة فيها آية الكرسي وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. Elle contient aussi le verset appelé آية الكرسي, qui est le verset le plus immense du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un khair, un bien immense dans la lecture du Coran de manière générale, de Al-Baqarah et Ali Imran plus particulièrement, et plus particulièrement encore Surat Al-Baqarah. On s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam. Wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.